tu es souvent dans les extrêmes de tes relations amoureuses. Soit tu t'ennuies, soit tu es à fond amoureux, attaché, entier, fusionnel. Tu surréagis par moments, tu fais beaucoup d'efforts, tu as peur qu'on t'abandonne. Et les moments de séparation t'angoissent. Les longs moments de silence, les absences te font imaginer le pire des scénarios. Et forcément, cette situation met à mal tes relations parce que tu ne rencontres personne qui est vraiment à la hauteur ou très peu. Et quand tu rencontres quelqu'un qui est à la hauteur, eh bien les choses se compliquent toujours. Et ça provoque en toi beaucoup de remise en question, beaucoup de souffrance et même une perte de confiance en toi. Alors, tes attentes et demandes sont-ils légitimes dans la relation ? Est-ce que c'est de la dépendance affective ce que tu es en train de vivre ou c'est juste l'amour façon hypersensible? C'est ce que nous allons vérifier ensemble dans cette vidéo. Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à t'épanouir dans ta vie, dans tes relations en tant que personne hypersensible. Abonne-toi en cliquant sur le bouton ci-dessous et active bien la notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Alors nous sommes tous dépendants les uns des autres à un certain degré. Le fait par exemple que tu sois mon ami signifie que je peux compter sur toi quand j'ai besoin d'une oreille ou quand j'ai besoin par exemple d'un coup de main pour un déménagement, quand je me sens seule, etc. Idem en couple, je peux m'appuyer sur le soutien, l'affection, la tendresse de mon conjoint et son aide dans la vie de tous les jours. Et c'est réciproque. Donc être en relation implique que j'accepte de faire de toi une source affective pour remplir un certain nombre de mes besoins et j'accepte aussi d'être pour toi une source affective sécure pour remplir un certain nombre de tes besoins. Donc c'est un peu un accord implicite, réciproque, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. C'est instinctif et c'est la base même d'une relation saine. Alors là où les choses se compliquent, c'est quand cette relation d'interdépendance devient asymétrique. C'est le premier signe qui laisse entrevoir une dépendance affective, c'est l'asymétrie de la relation. Quand l'autre prend une place tellement importante qu'il devient la seule source affective dont tu dépends pour être heureux, c'est qu'il y a un problème. Tu es dans une asymétrie en fait quand tu as des pensées du style « j'ai besoin de toi pour être heureux ». Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas me projeter dans l'avenir sans toi. Je redoute de te perdre. Je ne m'en sortirai pas sans toi. Ou encore, je ne peux pas être satisfait, heureux si toi tu ne l'es pas. Alors, ce schéma d'asymétrie crée un décalage, un déséquilibre parce que tu donnes à l'autre un pouvoir qui ne lui appartient pas vraiment. C'est le pouvoir de te rendre heureux. En fait, ce qui se passe, c'est l'inverse, c'est que ça crée un cercle vicieux et ça crée de la souffrance. Le deuxième signe, c'est un profond sentiment d'insécurité intérieure. L'insécurité intérieure est difficile à décrire, mais pour t'expliquer le concept, considère ton monde psychique, c'est-à-dire tes pensées, tes images mentales, tes idées, tes émotions, comme une maison. Ok ? Donc c'est ta maison intérieure. Être en insécurité intérieure, c'est semblable au fait de vivre dans une maison où tu n'es pas à l'aise, où tu as constamment peur. Parce qu'elle est vieille, parce qu'elle est hantée, parce qu'il y a des bruits bizarres, parce qu'elle est mal isolée, etc. Donc quand on est en insécurité intérieure, on va chercher spontanément à se réfugier chez les autres. Alors ça peut donner parfois des attitudes un peu envahissantes, mais la plupart du temps on cherche des distractions. Et on cherche à fuir la sensation de ne pas se connaître à l'intérieur. Ça donne des schémas de pensée comme « je ne supporte pas d'être seule, je dois toujours être occupée ». Quand l'autre n'est pas là, j'angoisse, je me monte des films. Je suis souvent anxieuse, comme si en permanence le ciel allait me tomber sur la tête. Donc si tu connais ça, tu es sûrement en insécurité intérieure. Alors rassure-toi, ça se soigne et c'est une sensation qui est souvent là lors des bouleversements ou des transitions de vie, mais qu'on retrouve aussi dans la dépendance affective. En plus, si tu es hypersensible,
Et dans une relation de dépendance affective, ces signaux vont être encore plus intenses. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà expérimenté cette sensation d'être en insécurité à l'intérieur de toi-même? Laisse-moi un commentaire juste en dessous pour me partager ton expérience à ce sujet. Le signe numéro 3, un manque d'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle reflète ta capacité à prendre en charge tes propres besoins affectifs et émotionnels. C'est ta capacité à être responsable de toi-même, être capable de te lever pour toi-même et utiliser les stratégies adéquates et appropriées pour t'auto-apaiser, pour être résilient, développer ta capacité d'autoréparation. Quand tu n'as pas d'autonomie émotionnelle, ça fait que tu vas pas oser demander aux autres de remplir tes besoins, tu vas pas oser faire part de ce qui compte vraiment pour toi. Tu vas attendre que l'autre devine parce que tu vas te dire c'est ça l'amour et tu vas accumuler en fait une frustration et une colère intérieure qui est due à un manque affectif. Et tu vas également ressentir de la honte d'avoir besoin de ceci, etc. Et c'est une honte que tu ne vas pas pouvoir exprimer. Alors il faut savoir que l'autonomie émotionnelle est ce qui différencie l'adulte de l'enfant. Sauf que on est très peu d'adultes à avoir vraiment développé cette capacité d'autonomie émotionnelle et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes tombent dans la dépendance affective. Le signe numéro 4, la recherche de validation extérieure. Alors il s'agit de la tendance à dépendre du regard extérieur, de la validation et de la guidance de la personne que tu aimes pour prendre tes décisions et mener ta vie. Ça veut dire que quand tu as l'admiration et la reconnaissance, tout va bien, mais dès qu'on commence à te contrarier, en fait, tu vas commencer à le prendre mal, à te remettre en question et tu vas avoir tendance à te sous-estimer, à manquer de confiance en ton propre jugement et tu vas préférer te fier au jugement d'autrui. C'est un peu comme si tu deviens un caméléon avec une tendance à coller à ce que l'autre veut que tu sois. Tu auras tendance à te plier en quatre pour plaire et obtenir l'approbation et la reconnaissance des autres. C'est le cas par exemple quand tu pardonnes facilement aux autres et que tu es extrêmement dur envers toi-même. Que ton estime de toi dépende de la validation extérieure est clairement un signe de dépendance affective car ça t'enlève la liberté d'être toi-même tout simplement. Tu n'es toi-même que si l'autre l'autorise. Et c'est un terrain propice pour le développement de rapports dominants-dominés, notamment dans le couple. Et ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de souffrance. Voilà, nous venons de voir ensemble les 4 signes pour savoir si ce que tu vis, c'est de la dépendance affective ou de l'amour. Alors maintenant, télécharge la checklist que je t'ai préparée ci-dessous pour évaluer à quel point tu es dans un schéma de dépendance affective. Ça va te permettre d'aller plus loin et de découvrir également des pistes pour en sortir. Le lien est juste ici en dessous de la vidéo, donc dans la description. Clique dessus et télécharge ta checklist. Et n'oublie pas, cultive ta différence car là se trouve ta puissance.